Hey, c'est Romain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de la nouvelle mise à jour de Snapchat, la version 10.23.0 que j'ai donc ici en bêta, qui n'est donc pas disponible dans l'App Store, du moins au moment où je fais cette vidéo. Elle ne le sera normalement pas quand j'aurai mis la vidéo en ligne, j'espère. Mais du coup, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle sortira. Elle peut sortir demain ou dans une semaine, mais elle sort en décembre, ça c'est sûr. Elle est sur le point de sortir, ça se voit. Mais quand, je ne saurais pas vous le dire. Donc patientez, si vous ne l'avez pas dans vos mises à jour, c'est normal. Vous inquiétez pas, la dernière version c'est 10.22.2. Si jamais la mise à jour n'est pas encore sortie ce soir ou demain, et que demain à midi, on a dépassé les 500 likes, donc si on les dépasse, vous pouvez continuer à liker. Ça fait de mal à personne et si on les dépasse, je vous ferai une vidéo dans l'après-midi de demain pour la mettre à 18 h sur comment installer cette bêta. Alors par rapport à la 10.22.2, il n'y a pas de grand changement à part là on a deux petites cartes et là on a trois petits points sur l'ancienne version. C'est tout ce qu'il y a comme changement sur ce menu là. Mais par contre si on décale sur le côté, vous allez voir qu'ici on a des stories, on a les Discover qui ont pris toute la place ici. Pas d'inquiétude si jamais vous n'avez pas été ajouté en ami par quelqu'un, par exemple un youtubeur comme moi. Là, j'ajoute pas les abonnés. Donc là, j'ai fait comme si j'étais un abonné. Je me suis pas ajouté en ami. Et bien, je peux quand même voir la story. Donc, un Romain off si vous voulez m'ajouter sur Snapchat. Ici, je peux voir la story. Voilà, hop, c'est très intéressant. Ça passe directement à la suivante. Ça, c'est un peu moins bien. Mais du coup, je peux toujours voir la story des gens qui m'ont pas ajouté en ami. Ça, c'était un truc qui avait été très dit sur les réseaux sociaux, particulièrement Twitter. Oh, on pourra plus voir les stories des gens qui nous ont pas ajouté en ami. C'est totalement faux. On peut toujours. Mais du coup, pour voir les stories des gens que vous avez en ami, comment est-ce que ça se passe? Tout simplement, vous allez les avoir ici quand vous les avez pas encore vus. Vous allez pouvoir cliquer dessus pour les voir. Ce qui est absurde, c'est que par exemple là, le Romain 5, je ne l'avais pas, tout simplement pas du tout parlé avec lui et la conversation était carrément supprimée du fil d'actualité ici qu'on a devant nous. Et pourtant, quand Romain 5 a mis une story, et ben elle s'est affichée ici en plein milieu. Pourtant, cette personne-là, je ne lui avais pas parlé. Je lui avais parlé il y a beaucoup plus longtemps que quand j'avais parlé à Romain off. Donc, je n'ai pas trop compris pourquoi ça s'affiche comme ça en plein milieu, juste parce que la personne a mis une story alors que je lui parle pas. Ça me paraît totalement débile de la part de Snapchat. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez de juste ça? Pas toute la mise à jour, juste ce petit truc. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous avez qu'à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de la mise à jour, ce que vous pensez de ce petit truc-là, ce que vous pensez d'un autre truc, les points positifs, points négatifs, tout ça. Vous me le dites. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment à chier totalement. Tu vas te perdre dans tes conversations. C'est bête. Et après, si jamais tu veux mettre un snap, bah voilà, tu prends comme ça. Et pour le mettre dans ta story, tu cliques ici pour l'envoyer dans ta story. Et tu peux choisir tes amis récents, meilleurs amis, tout ça. J'espère. Là, j'en ai pas, mais j'espère qu'on aura les meilleurs amis en haut. Et après, tu peux choisir dans tes amis ce que tu veux, créer les groupes, les stories, tout ça, ça va trop changer. Le menu a un peu changé, mais ça va, c'est pas compliqué de s'adapter. Ça, c'est pas un changement négatif. Donc, une fois que vous avez envoyé une story, vous voulez voir qui l'a vu. Donc, il faut cliquer ici et descendre, voilà, ici en appuyant. Vous pourrez voir qui a vu de votre story. Point positif, c'est que ici, vous pourrez faire visible par tout le monde, visible par seulement mes amis, personnalisé, tout ça, directement depuis ce menu. Alors, c'était possible si vous n'aviez aucune story en ligne. Vous pouviez le faire directement depuis le menu sur le côté. Sinon, il fallait obligatoirement aller dans le réglage. Mais là, maintenant, c'est plus pratique, même si c'est quand même plus long d'accéder à la story plutôt que de décaler sur le côté. Maintenant, il faut aller là, cliquer sur la story. Enfin bref, c'est quand même plus compliqué. Dans les conversations ici, ça n'a pas trop changé. Donc ça change un peu au niveau de l'aspect, mais c'est toujours les mêmes réglages. Donc ici, vous aurez aussi un petit rectangle avec la snap map si la personne est sur la snap map. Quand vous ferez descendre comme ceci le petit menu rechercher, amis ou découvrir, vous aurez donc votre emplacement sur la snap map. Donc vous pourrez cliquer dessus. D'ailleurs, sur la snap map, il n'y a rien de nouveau à part justement ça. Vous pouvez l'avoir directement ici en faisant descendre ou en appuyant sur rechercher et vous atterrez sur vous-même. Et après, vous aurez la position de vos amis, les derniers qui sont connectés, tout ça en ligne il y a 1 heure, en ligne il y a 10 minutes. Vous aurez aussi des stories autour de vous du type, moi je suis proche de Paris, donc les stories de Paris, je les vois, les stories de certains trucs dans le monde, je les vois ici pour cliquer dessus et vous pourrez toujours rechercher comme avant. Voilà, c'est tout ce qu'on a comme nouveauté. Si jamais ça vous plaît comme mise à jour, bah, mettez à jour dès qu'elle sera disponible. Si ça vous plaît pas, faites attention à pas mettre à jour, désactivez les mises à jour automatiques sur votre iPhone et restez le plus longtemps possible dans la 10.22.2. C'est ce que je vais faire sur mon téléphone personnel, sur l'iPhone 10, je vais rester en 10.22.2, mais je vais rester le plus loin possible de cette mise à jour, le plus longtemps possible. Si jamais vous voulez le faire aussi et que vous pensez que certains de vos amis peuvent vouloir le faire, n'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum. Partagez-la sur Snapchat, sur Twitter, envoyez des SMS. Dites aux gens, regarde cette vidéo avant de mettre à jour la prochaine mise à jour de Snapchat, parce que une fois que c'est fait, c'est trop tard. Et beaucoup de gens vont peut-être ne pas vouloir mettre à jour. Donc partagez au maximum cette vidéo pour éviter que les gens mettent à jour par erreur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne pour plus de contenu et activer la petite cloche pour être sûr de rien rater. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!